on va commencer une formation Flowdit et on va faire des séances. On va travailler par séance. Inch'Allah, une formation complète de l'audit. Et on va commencer par le commencement. Chaque entreprise, l'entreprise a deux agents principalement. Donc, les actionnaires et les dirigeants. L'entreprise commence par les actionnaires et dirigeants. Et il y a une relation entre les deux. Quelque chose qui ne va pas, on va voir. Les actionnaires sont les principaux. Les dirigeants sont les agents. Lorsque les actionnaires, le Manishkara, lorsqu'ils viennent de créer une entreprise, ils ne sont pas compétents généralement. Les actionnaires ne sont pas compétents et donc ils créent des business. Donc ils créent une entreprise. Et dans le cadre de l'incompétence de ces actionnaires, ils confient la tâche de la direction de cette entreprise à des personnes compétentes. Donc ils cherchent des personnes compétentes qui peuvent diriger l'entreprise. Donc ce sont les dirigeants. Ce sont des personnes bien formées dans le domaine et donc ils peuvent diriger une entreprise facilement. Alors, le problème, c'est quoi? Donc, il y a un problème en fait. Les dirigeants ont des intérêts et les actionnaires ont des intérêts comme les personnes qui dans l'entreprise. Est-ce qu'on a l'intérêt? Mais donc, les dirigeants ont des intérêts. Parmi les intérêts, la rémunération. La rémunération, ils cherchent de maximiser leur rémunération. Ils cherchent tout simplement de maximiser la rentabilité de l'entreprise parce que leur rémunération est basée sur la rentabilité de l'entreprise. Ils cherchent tout simplement des avantages en nature et en argent. Les actionnaires ont des intérêts totalement différents aux dirigeants. Les actionnaires, ils cherchent de maximiser la valeur actionnariale d'Yalom, donc le titre. La valeur de titre et cherche d'augmenter la valeur ou au moins de garder la valeur de titre, au moins de garder la valeur actionnariale matouch. Ça c'est le minimum. Et cherche le développement, il vise le développement, la croissance de l'entreprise. Et donc, vous voyez que les intérêts ne sont pas les mêmes. Les intérêts des dirigeants divergent avec les intérêts des actionnaires. Et donc, c'est ça le problème. Et donc, les intérêts des dirigeants, ils sont différents des intérêts des actionnaires, ce qui crée ce qu'on appelle une divergence des intérêts. Il y a une divergence des intérêts entre les deux. Et donc, puisqu'il y a une divergence des intérêts entre les deux et chacun d'eux, il cherche de maximiser son utilité, il cherche de maximiser son intérêt, et donc sans tenir compte l'autre personne. L'information, les dirigeants, les l'entreprise, l'entreprise, ils tiennent, produisent et communiquent l'information. C'est les personnes qui produisent l'information et puis ils communiquent ces informations aux actionnaires. Donc les dirigeants, lorsqu'ils communiquent ces informations, est-ce que ces informations sont parfaites? C'est ça la question. On ne sait pas. هادوك يشدوا l'information اللي كيعطيوهم هادو مثلا à la fin de chaque exercice comptable كيعطيوهم des états de synthèse. Les utilisateurs, y est compris parmi les utilisateurs des états de synthèse, y est compris les actionnaires. Donc, il y a un problème, c'est que l'information transmise, l'information offerte soit manipulée. Donc, quel est le risque? Quel est le risque que l'information transmise parce que hado ne sont pas compétents généralement, hado ils sont compétents. Donc hado كيفهموا hado ما تيفهموش. داكشي كيديروا donc hado غير يبقاو يشوفوا داك l'information. Et donc l'information, peut-être que l'information اللي عند هادو ماشي عند هادو. Il a شبهنا le dirigeant, le médecin parce qu'il est compétent. Médecin, c'est un professionnel le métier de médecine. Donc qui يجي عنده le patient. Le patient هو l'actionnaire. L'actionnaire فين كيجي عنده كيقول له قلبني l'état de santé شنو عندي. L'information عند من؟ فين كيدير له التحاليل. هذا كيتسنى l'information من عند هذا. دونك لاكسيونير كيتسنى من الديريجون باش يقول له في التالي باش انا مريض وانا عيان شنو عندي بالضبط. دونك اسكو il y a pas la possibilité que هذا va mentir, le dirigeant il va manipuler l'information مثلا هو عنده القلب يقول له انت عندك الكلاوي. كاين هذا le risque. Et donc l'information soit pas quel est le risque que l'information ne soit pas transmise de manière juste.
et donc manipuler toute l'entreprise. Et donc, si on manipule l'information, on va manipuler toute l'entreprise. Et c'est ce qu'on appelle l'asymétrie de l'information. L'asymétrie de l'information entre les deux, c'est-à-dire les deux, ils ne détiennent pas généralement la même information. Et le problème principal, c'est qu'il y a des divergences des intérêts. Et donc, puisqu'il y a des divergences des intérêts, et donc les intérêts s'éloignent. On cherche quoi? Donc, on cherche d'aligner les intérêts. Alors, on cherche de les aligner. Ils ont presque les mêmes intérêts. On cherche ce qu'on essaie. Et donc, pour protéger les intérêts ديال هادو مساكن ما تيفهموش في البيزنس ما تيفهموش في les états de synthèse اللي عطاو لهم. Est-ce que la qualité de ces informations est bonne ou pas? Il y a l'introduction d'une tierce personne. غادي يدخل واحد la personne جديد هنا في القصة. Et donc, parce que la loi est déjà consciente, la loi, elle est consciente, la loi في المغرب, la loi ديال كالبولنا, elle est consciente sur le fait que l'information soit biaisée par les dirigeants. Et donc, elle est consciente de ce fait, c'est pour ça qu'il a obligé l'introduction de troisième personne qui est l'auditeur. هاد السيد كنسميوه auditeur. Donc, l'auditeur, c'est quelqu'un, c'est l'intermédiaire في هاد القصة هادي, هو الوسيط, qui va garantir et protéger les intérêts des parties prenantes, et il a comme objectif d'assurer que les informations offertes sont transparentes. Donc, il va garantir la transparence de l'information financière, et la relation mobile, les dirigeants et les actionnaires, c'est une relation d'information et c'est une relation d'agence. Et c'est ce qu'on appelle la théorie d'agence. C'est-à-dire la théorie d'agence, d'où vient l'audit. Donc, l'audit vient avec la théorie d'agence ou la théorie des contrats entre principal agent, parce qu'il y a un problème principal agent. Et donc la théorie d'agence va donner naissance à un coût d'agence, parce que les dirigeants, ils vont tout simplement dépenser des charges, des coûts. Ils vont dépenser pourquoi? Pour justifier que leur travail est bon, ainsi que les actionnaires de l'entreprise, ils vont dépenser encore plus. Pourquoi? Pour surveiller les dirigeants, pour mettre un coup d'œil sur les dirigeants, et donc il y a un coût d'agence comme conséquence. Donc c'est ça l'histoire un petit peu pour commencer l'audit. Et donc j'espère que c'était très simple et clair pour la théorie d'agence. Donc on va commencer directement la séance prochaine, l'audit, on va commencer bien sûr la définition de l'audit. Ciao ciao.